Que Dieu soit loué. Écoutez, mes frères et sœurs, pour ce qui est aujourd'hui, je vais vous donner un petit enseignement. Je ne vais pas prêcher. Jag kommer inte att predika. Parce que l'enseignement, c'est ce qui fait asseoir l'église. För att undervisning är det som gör att kyrkan. Et dans l'église, nous avons besoin de disciples accomplis. Och i kyrkan behöver vi lärjungarna som är fullade. De disciples affermis. Som är omvänt. Mais dans la prédication, men i predikan, les gens sont prêts à prendre une décision ferme. I predikan så har folk parce qu'ils sont vivement touchés par la parole de Dieu. Och ta en beslut för att de är mais dans l'enseignement, nous formons. Men i undervisningen så lär vi ut. C'est ce qui est vraiment important, c'est ce qui fait asseoir l'église. Och det är det som är viktigt för la kyrkan. Formation de disciples. Undervisningar av lärjungarna. Le thème qu'on m'a donné d'exploiter ensemble avec vous, c'est parler des origines ainsi que les conséquences det handlar om våran början och konsekvenserna. La malédiction. Förbannelseskonsekvensen. Écoute mes frères et sœurs. Lyssna på mig bror. Quand nous parlons des origines, nous voyons la source. C'est-à-dire la provenance. Där allting kommer ifrån. Ainsi que leurs conséquences dans la vie de tout un chacun. Och så dess konsekvenser i var och ens liv. Vous devez mettre en tête que le diable n'est pas votre camarade, n'est pas votre ami. Ni måste lägga till märka hela tiden att djävulen är inte din kompis. Son objectif, c'est la destruction de l'homme. Han har som mål att förstöra dig. Ne pas accepter jamais de voir l'homme s'épanouir. Det är inte bara han inte vill att se det utvecklas. Mais il est là pour détruire et tuer la personne. Han är där för att ta död och så förstöra. Mais quant à notre Dieu, men i vår Gud, il a besoin que l'homme vive dans l'abondance vår Gud vill att et qu'il ait la vie éternelle. Och ska ha ett evigt liv. Écoute mes frères et sœurs. Lyssna bröder och systrar. Dans de tels enseignements, I såna här undervisningar, le fondement c'est la délivrance. Det som är grunden är si nous prêchons, nous enseignons, l'aboutissement c'est la délivrance. Målet är ju befrielse. Que tout un chacun de nous a besoin. Som var och en behöver. Parce qu'il a trouvé un blocage dans sa vie. För att han stötte på någon il a trouvé l'instabilité dans sa vie. Eller så var han ostabil i hans liv. Rien ne marche deux fois dans sa vie. Eller så är det ingenting som fungerar. Et l'homme conscient de lui-même, och människan il doit faire un examen de conscience. Ska göra en pour dire que non, ça ne va pas. Ska tänka igenom på vad det är. Pourquoi ma vie n'a pas de sens? Varför funkar inte mitt liv? Voilà pourquoi dans la Bible, det är därför i Bibeln, il y a un homme qu'on appelle Jérémie. Det fanns en människa som Jérémie à cause des souffrances. Och på grund av livet, à cause des difficultés dans sa vie, på grund av de svårigheter cet homme est parvenu han har kommit till à maudire le jour de sa naissance. Att förbanna även den dagen hans födelse. Non seulement maudire le jour de sa naissance, inte bara il est allé encore plus loin pour maudire la personne och så gick han så långt som att qui avait amené le message à son père pour dire que ta femme a enfanté un fils. Och så förbannar han även den människa som kom med budet till hans pappa och säger Jérémie était totalement désespéré et découragé. Du kommer att få en son. Och så blev han helt et il a compris dans sa vie que Dieu n'existe pas. Och så förstod han i hans liv att pourquoi je dois toujours souffrir? Varför ska jag fortsätta? Pourquoi des problèmes? Varför är det alltid on m'a empoisonné. Varför har de on m'a mis dans une citerne souterraine. De har lagt mig i de har begravt. J'ai tant souffert dans la vie. Och Gud han hade est-ce que Dieu ne voit pas tout cela? Ser inte Gud det? Mais par après il a compris que Dieu existe. Men senare så kom han att Gud. C'est voilà pourquoi il dit les compassions de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Det är därför han säger att Guds barmheten är inte slut. Ils sont même pas à terme. De har inte kommit. Mais il est là pour renouveler chaque jour. Han är där för att förnya den varenda dag. Dans nos vies. I vårt liv. Écoute mon frère. Jérémie n'était pas seul. Lyssna min bror, Jeremie var même un homme comme Job, il a aussi souffert dans la Bible. Även någon som Job hade mycket. Quand vous voyez que cet homme, visité par ses trois collègues,
La Bible dit ils ont fait 7 jours. Sans rien dire à leur frère Job. Sans pour autant le parler. Parce qu'ils voyaient combien cet homme était en train de souffrir. Ils restaient avec lui mais sans lui parler. Oh, ce n'était pas n'importe quelle souffrance, mes frères. Même Job a maudit aussi les jours de sa naissance. Vous savez, quand on est accablé par les difficultés et les souffrances, il arrive de fois, les amis, vos frères, vont vous quitter et tu resteras seul. Mais je vais te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur. Tous ces gens peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth sera avec toi. Voilà pourquoi tu dois te confier à lui dans la prière et il est capable de te délivrer. Il faut tout d'abord comprendre le mot la délivrance, c'est quoi? Parce que nous parlons des origines et des conséquences. Parce que si tu ne comprends pas ces mots-là, la délivrance, nous pouvons prêcher ici, mon frère, ma soeur. Cela ne vous servira absolument à rien. La délivrance, ça veut dire rendre libre.